Je reçois Gabriel Martinez-Gros, historien et spécialiste de l'islam. Bonsoir Gabriel Martinez-Gros. Bonsoir Antoine Garapon. Alors avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il faut faire un petit détour par l'histoire. Il faut initier nos auditeurs à un auteur particulièrement important pour comprendre la situation contemporaine. Voilà, cet auteur se nomme Ibn Khaldoun. Il a vécu au XIVe siècle, à vrai dire, nous n'avons pas besoin d'en savoir beaucoup plus. L'essentiel, c'est qu'il a vécu dans une époque d'économie agraire, en fait, de stagnation économique et démographique, et même de recul, puisqu'il a été contemporain de la grande épidémie de la peste noire, qui a balayé l'ensemble du monde méditerranéen. Et de grands troubles de violence. Et de grandes violences. Oui. Mais son système repose sur l'idée précisément que la société dans laquelle il vit, bien sûr, cette société agraire, ne crée pas de richesse. Et que pour créer de la richesse, il faut la mobiliser, la concentrer artificiellement par le biais de l'impôt. C'est-à-dire que le grand créateur de richesse dans le monde, selon Ibn Khaldoun, c'est l'État. Parce qu'il a le moyen, et les moyens d'abord matériels et militaires, les moyens de coercition de lever l'impôt. La levée de l'impôt permet donc la concentration de la richesse, la naissance de la ville, et la ville c'est toujours une capitale évidemment pour Ibn Khaldoun, c'est là que se concentre l'impôt, et la concentration de richesse et de compétences que représente la ville permet le grand phénomène du progrès économique selon Ibn Khaldoun, c'est-à-dire la diversification des métiers. La diversification par conséquent des talents, des savoir-faire. C'est pour ça qu'il va consacrer beaucoup de temps à la description des métiers. De ces métiers, livre. Absolument, absolument. Et donc, les seuls gains de productivité, en fait, que puisse accomplir une société fondamentalement stagnante. Mais quel rapport avec la violence ? Et quel rapport avec la violence ? C'est que malheureusement, pour faire payer l'impôt, puisque c'est l'impôt qui est à la base de toute concentration de richesse et donc de tout progrès possible, il faut désarmer les gens. Et donc, l'État, selon Ibn Khaldoun, nous l'appellerons souvent l'Empire, Antoine Garapon, entre nous, l'État, selon Ibn Khaldoun, se concentre sur deux tâches fondamentales. D'une part, assigner l'immense majorité de sa population, ce qu'il appelle les sédentaires, aux tâches productives, à travailler, à créer de la richesse et à payer l'impôt. Et à oublier la violence. Et à oublier la violence. Absolument. Ces gens sont non seulement délivrés de la violence, ils en sont exemptés, mais ils en sont aussi privés, totalement. Et d'autre part, à aller chercher cette violence dont l'État a besoin, le minimum de violence dont l'État a besoin, ne serait-ce que pour défendre son troupeau producteur et pour l'intimider, pour lui faire payer l'impôt, aller chercher cette violence dans les tribus, c'est-à-dire dans la part d'humanité qu'il ne contrôle pas, que l'État ne contrôle pas, c'est-à-dire que l'État va chercher sa violence au-delà de ses frontières, parmi ses barbares, en quelque sorte. Dans ses marges. Dans ses marges. Dans ses marges, mais dans votre travail, dans votre livre « Fascination du djihad », on va y venir dans un instant, les marges peuvent être comprises de deux manières, soit géographiquement, les marges de l'Empire, soit les marges comme on les entend aujourd'hui. Tout à fait, Antoine Garapon, tout à fait, c'est-à-dire que probablement, historiquement, et à l'époque d'Ibn Khaldoun, ces marges sont des marges géographiques, fondamentalement, c'est-à-dire que ce sont les Turcs au nord, on le sait peu en Occident, mais au nord de l'Empire chinois, qui ont servi de réserve de violence et de recrutement militaire à l'Empire chinois pendant des siècles, les Mandchous aussi, les Tungus. C'est parce que Gabriel Martinez-Gros, c'est valable pour tout empire. Ibn Khaldoun est un écrivain universaliste, et on considère que c'est un des fondateurs des sciences sociales, en quelque sorte. Tout à fait, c'est-à-dire que ce qui est étonnant, c'est qu'il ne savait rien de l'Empire chinois, et que pourtant l'histoire de l'Empire chinois répond assez bien à la théorie que je viens de résumer trop brutalement, Antoine Garapon évidemment, mais qui est au total pertinente
pour la quasi-totalité de l'histoire des empires et qui ne l'est pas, en revanche, il faut le dire, pour l'Europe. Hein, voilà. Ça, bon. Parce que l'Europe n'a pas, à partir de la chute de l'Empire romain, ne connaît pas d'empire. C'est ça. Enfin, alors, on va laisser de côté cette partie proprement historienne de votre travail pour s'intéresser plus à ce qui est un de vos thèmes, qui est cette explication du djihad actuel avec ce moteur intellectuel qui est la lecture d'Ibn Khaldoun. Et pour ça, il y a une notion capitale, c'est la sabia, l'esprit de corps. Voilà. Alors, il faut dire qu'effectivement, le désarmement des populations sédentaires n'est pas seulement un désarmement, c'est aussi une désolidarisation. C'est-à-dire que l'État prend en charge l'ensemble des activités de défense, de protection, y compris de protection sociale, bien entendu, dont à l'état naturel, c'est-à-dire lorsque l'État n'existe pas, hein, les tribus sont en charge. C'est-à-dire que dans une tribu, lorsqu'il n'existe pas d'État, c'est la tribu qui est en charge de la défense de ses membres, c'est la tribu qui est en charge de du maintien en vie des veuves, des orphelins, etc. C'est très intéressant parce qu'on pourrait appliquer dans un raccourci peut-être anachronique à la France, à la construction de l'État français, dans lequel de l'État en France, de la République, ou dans lequel la sécurité sociale, tout l'État-providence va avec une progression de l'individualisme. Bien tout sûr, à fait, mais bien tout sûr. à fait. Oui, oui, bien sûr, absolument, Antoine Garapon. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que, d'une manière générale, dit Ibn Khaldoun, alors il n'a pas de mot pour individualisme, hein, bien sûr, mais il dit que les individus qui vivent sous l'autorité d'un État sont tous spontanément isolés. Lui il emploie le mot d'isolé pour dire ce que nous appellerions individualisé ou individu réduit à l'état d'individualité, etc. Gabriel Martinez-Groove, il y a un cycle khaldounien, c'est-à-dire qu'il y a un cycle de la violence et qu'il est très important de comprendre pour pouvoir ensuite transposer à la situation contemporaine, au monde moderne. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a un considérable travail de sédentarisation, c'est-à-dire de civilisation qu'accomplit l'État sur l'ensemble des populations qui vivent sous son autorité. Donc, y compris sur sa propre violence. Donc les gens qui viennent d'au-delà des frontières de l'État, mais qui exercent dans l'État les fonctions de violence, en particulier les fonctions policières, mais aussi les fonctions militaires, bien entendu, ces gens sont peu à peu gagnés par la non-violence fondamentale de l'État, confort des villes, par le confort des villes, et par la non-violence, le pacifisme fondamental de l'État. Alors, c'est un point très important à comprendre, Antoine Garapon, dans le système d'Ibn Khaldoun, c'est que l'État est fondamentalement fait pour créer de la richesse, et donc, pour cette raison, il est fondamentalement pacifique et même pacifiant. Il n'est pas fait pour la guerre. L'État n'est pas fait pour la guerre. Mais et le problème, c'est que ces tribus peuvent se retourner contre lui et peuvent venir expulser en quelque sorte l'État et les titulaires qui sont endormis sur leur richesse, l'impôt et les métiers, et leur rappeler la dure réalité de la violence politique. Absolument. Non seulement ils peuvent, mais en général, ils le font. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ça le cycle. Hein. Le cycle khaldounien, c'est que des violents dont les descendants, les fils ou les petits-fils sont devenus peu à peu sous l'influence délétère, si j'ose dire, ou débilitantes en même temps de l'État, civilisation. Et en même temps civilisante, absolument, de l'État. Quand ils sont devenus moins violents, il y a d'autres violents qui viennent prendre leur place. Hein. C'est-à-dire que le système khaldounien, c'est le système d'une lutte constante de la civilisation qui perd toujours. Hein, j'entends que ce sont toujours des violents qui s'emparent du pouvoir, mais les violents perdent toujours puisque leurs fils et leurs petits-fils seront décivilisés. Alors, maintenant, faisons quelques siècles. Il meurt en 1406, si mes souvenirs sont bons, Ibn Khaldoun. La situation contemporaine. En quoi la pensée d'Ibn Khaldoun, Gabriel Martinez-Groove, vous aide à comprendre, vous donne une clé de compréhension, nous donne une clé de compréhension du djihadisme actuel, de la fureur islamique, comme vous l'appelez. De la fureur islamiste. Islamiste. Oui, islamiste. Oui. C'est tout simplement qu'il faut partir en sens inverse. Ce qui crée les fureurs et les violences de toute petite minorité, c'est d'abord la civilisation de l'immense majorité. C'est-à-dire qu'une grande part de nos problèmes, d'où l'importance de ces problèmes, vient de nos progrès, tout simplement.
du progrès global dans piège, le monde. Du piège de la paix, on pourrait dire. Du piège de la paix, mais ce piège de la paix, c'est aussi le piège de la civilisation. C'est ce vers quoi nous tendons et ce à quoi nous aspirons, évidemment. Nous aspirons tous à la paix, nous aspirons à vivre, et c'est désormais le cas de la majorité de la population mondiale, dans des villes où le confort est plus important que dans les anciennes campagnes du tiers-monde. Nous aspirons à ce que nos enfants soient scolarisés, nous aspirons à des familles plus réduites en taille, partout dans le monde aujourd'hui. L'affaiblissement démographique. L'affaiblissement démographique est partout dans le monde sensible. Mais les Bédouins débarquent. Voilà, nous ouvrons par là. Vous l'avez parfaitement compris. Nous ouvrons par là la voie à d'infimes minorités violentes qui sont d'autant plus violentes que cette violence est efficace, qu'elle est pertinente, que en effet cette violence en vient à arracher des bénéfices importants à la société majoritaire, parce que cette société s'est désarmée elle-même, elle s'est civilisée. Oui, mais alors, Gabriel Martinez-Gros, vous assimilez donc en quelque sorte l'islamisme radical à cette figure du nouveau bédouin, de celui qui attaque les sédentaires, qui attaque le confort, avec un esprit d'élite, d'aristocratie guerrière, et pas du tout victimisée, qui refuse toute victimité, et qui n'ont pas peur de la mort, et qui font de leur familiarité avec la mort leur puissance en quelque sorte. C'est tout à fait ça. Alors, cher Antoine Garapon, je crois que la figure que vous venez de dessiner, qui est en effet dans mon livre, est sans doute une figure, si j'ose dire, idéale, ou un repoussoir, si on peut s'exprimer idéal, alors de ce que Ibn Khaldoun appelle le bédouin, c'est-à-dire celui qui est en charge des fonctions de violence, en effet, dans la ville. Je crois que la réalité que d'ailleurs vous connaissez peut-être encore mieux que moi, sans doute, est plus complexe. Mais disons oui, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être un des grands contresens que nous faisons, que notre université, que nos médias font en général, c'est de considérer les gens des marges, et en particulier donc les gens des banlieues aujourd'hui, comme des êtres humains qui vivent dans le manque, qui vivent dans le défaut de quelque chose. Et qu'il faut secourir. Et qu'il faut secourir, auquel il faut donner, dont il faut combler le manque en quelque sorte. Alors ils ont manqué d'affection, ils ont manqué de gymnase, ils ont manqué d'éducation. En quoi est-ce un contresens, Gabriel Martinez-Gros ? Mais je crois que dans la figure idéale que vous avez décrite très bien, Antoine Garapon, mais dans cette figure idéale, je crois que il s'agit bien davantage d'une opposition de valeurs. C'est que ce ne sont pas les choses dont on veut les combler, c'est-à-dire l'éducation, le gymnase ou l'affection, qui leur font le plus envie. Je veux dire, c'est pas selon ces valeurs-là qu'ils vivent. Ils vivent selon des valeurs de souffrance, il faut bien le dire, de souffrance acceptée, et de souffrance acceptée, de souffrance revendiquée, d'une souffrance qui a sa valeur en soi. Ils vivent selon des valeurs viriles, et ils nous accusent très volontiers. Évidemment, ils accusent, disons très volontiers les valeurs du monde civilisé sédentaire.